Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver pour votre journal à la une de l'actualité de ce début de week-end. Des véhicules vétustes et endommagés, il n'en existe encore sur nos routes. Des engins qui troublent la quiétude des passagers, le constat de nos équipes tout à l'heure dans la commune d'Abobo. À l'international, la journée historique au Botswana, ce pays d'Afrique australe connaît pour la première fois depuis son indépendance une alternance politique. Le nouveau président a prêté serment. Merci pour votre fidélité. Direction la commune d'Abobo où certains chauffeurs circulent librement avec des voitures sans rétroviseur ni de feu de signalisation, sans toutefois s'inquiéter de la vie des passagers qu'ils transportent. Pourtant, la loi interdit la circulation de ces vieux engins sur nos voies. Des véhicules vétustes et endommagés, il en existe encore et malheureusement sur nos routes. Voici le constat de notre reporter Georgette Ido Fofana. Siège abîmé, feu stop à moitié visible, tableau de bord pas fonctionnel, rétroviseur cassé, vitres brisées ou inexistantes, volant dans un mauvais état, nous sommes à la gare d'Abobo. Ici, ces véhicules reliant la gare d'Abobo au quartier Akeikwa laissent à désirer. Ousmane est chauffeur sur cette ligne. Son véhicule a plusieurs années de service. Pour lui, le mauvais état du véhicule est dû à la dégradation de la voie. La voie n'est pas normale. Voilà, c'est les trous à chaque fois, c'est ici, les tracasseries, les cassus même. Ça ne pourrait pas me d'arrêter ta voiture, en fait. Voilà, ici, tu as acheté une pierre de 100 000 que tu as mis en 5 jours, ça, la voie va gâter. Souvent, nous sommes conscients. Souvent, tu vois la voiture dans un état, tu peux le faire avec. Ousmane dit être prudent pour éviter les accidents. La plupart des chauffeurs de transport en commun de la ligne Akeikwa sont bien conscients du risque qu'ils encourent avec ces véhicules vétustes. Tous accusent l'état de la route et pourtant la voie est dans un bon état. Quand on arrange nos véhicules, en tout cas, c'est pas facile. Il n'y a pas de route. Pour sortir de la gare même, c'est tout à fait un problème. À quelques pas de la gare d'Akeikwa, celle de Kennedy, le constat est le même. Des véhicules vétustes transportent à longueur de journée les populations sans aucune inquiétude. Ces minicars troublent la quiétude des passagers qui disent se sentir dans l'obligation d'être à leur bord. Nous, on va faire comment? Nous, on n'a pas le choix, donc on va monter. Malgré qu'on a peur, on fait avec. Les véhicules que nous empruntons, ça nous fait vraiment peur. Mais malheureusement, compte tenu de la situation, on est obligé de faire avec. Même quand il pleut, l'eau même nous mouille étant dans le véhicule. Or, quand tu empruntes un véhicule, ce n'est pas pour que l'eau te mouille. Mais les conditions aussi ne nous permettent pas. Si l'État aussi peut nous venir en aide afin de pouvoir régulariser un peu notre ligne. Pour ces chauffeurs, les véhicules sont à l'image des voies de la commune. Le plus important pour eux reste la recette journalière. Surtout les vieilles voitures, ça fonctionne bien. Si nous roulons la journée, ça pose pas de problème. Nous, on gagne pour nous un peu. La voiture, on arrange, on fait la direction dessus. Le moteur est en forme, tout ça en forme. Les mécaniques sont en forme. Comme tout ça, là, c'est les mécaniques. Si le mécanique en forme, là, c'est bien. Tu peux maîtriser, tu roules comment tu veux. Comme c'est pas loin, on prend les gens au quartier. Et pourtant, ces véhicules anciens et endommagés qui circulent encore sur la route sont interdits par l'État de Côte d'Ivoire à travers l'article 5 du décret numéro 2017-792 du 6 décembre 2017 portant limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire. Vivement que les autorités compétentes multiplient les opérations contre ce genre de véhicules pour assurer aux populations des déplacements sans drame liés aux accidents de la route. Et puis, le 8 novembre de chaque année est célébrée la journée internationale de la radiologie. La Société ivoirienne de l'imagerie médicale n'a pas voulu rester en marge de cet événement. Elle a organisé une randonnée pédestre au Parc national du Banco le week-end dernier en présence de Georgette Ido Fofana.
La journée internationale de la radiologie est consacrée à la science et à la discipline de la radiologie. Elle vise à sensibiliser le public aux bienfaits de la radiologie. Cette journée est célébrée chaque 8 novembre et ce depuis 2012. Cette initiative vise à mettre en lumière l'importance de l'imagerie médicale dans la médecine moderne et son rôle essentiel dans le diagnostic et le suivi des patients. Pour l'immortaliser, la Société ivoirienne de l'imagerie médicale a organisé une randonnée pédestre dans la forêt du Banco. Objectif, sensibiliser les concitoyens ivoiriens au bien-être des exercices sportifs. Nous nous retrouvons ici aujourd'hui dans la forêt du Banco pour fêter la journée internationale de la radiologie. La radiologie et l'imagerie médicale, c'est l'œil de la médecine. C'est une activité qui va permettre d'explorer le corps humain et de détecter les pathologies à un stade précoce. Mais c'est également une activité qui va permettre de guérir les affections. On se retrouve ici aujourd'hui pour partager la fraternité, mais également dans un cadre écologique pour partager notre responsabilité sociétale. Membres et sympathisants soutiennent l'idée. Je pense cette journée satisfaisante, que fasse Dieu que nous puissions renouveler encore cette journée et pérenniser cette randonnée. C'est encore pour nous un réel plaisir de se retrouver. C'est une occasion vraiment de célébrer l'imagerie dans la joie, dans la convivialité. Ça nous permet au plan de la santé de respirer une grosse bouffée d'oxygène. Cette année, la Journée internationale de la radiologie a pour thème la radiologie éco-responsable avec pour slogan « Prendre soin des patients et de la planète en offrant une imagerie et une thérapie durable ». Cet événement est un hommage au physicien allemand Wilhelm Konrad Röntgen, lauréat du prix Nobel de physique en 1901, qui a révolutionné le monde médical par la découverte des rayons X. Un mot de religion dans cette édition, l'église évangélique La Majestueuse a célébré la semaine de la vie. Cette célébration représente la fête de la Toussaint pour cette communauté. Chaque première semaine du mois de novembre, pour l'édition 2024, une action de solidarité a été faite au centre de santé rural d'Eloka dans la commune de Bingerville, suivi d'un concert à Cocody, à Citadiara. C'est à présent une institution à l'église évangélique La Majestueuse. Chaque année est organisée une célébration de la semaine de la vie. Cette année, c'est le centre de santé rural d'Eloka dans la commune de Bingerville qui a abrité une remise des kits de naissance. Une initiative de la Fondation Cœur et Cœur de l'église évangélique La Majestueuse. Marietta Kassi, présidente de la Fondation, a réuni les maires des villages de Eloka et Elokate pour leur témoigner sa solidarité. C'est une fondation qui a été mise en place pour apporter de l'aide aux personnes démunies et puis en situation, on va dire, défavorisée. Et donc, on a plusieurs actions, mais l'action que nous menons aujourd'hui là se tient dans un cadre que nous appelons la semaine de la vie. Et qui dit vie, dit naissance. Donc chaque année, chaque 1er novembre, nous nous retrouvons dans un centre de santé que nous avons choisi. Et puis nous venons avec des présents pour les mamans qui viennent de donner la vie. Les populations de ces localités ne cachent pas leur joie. Nous sommes totalement satisfaits. D'abord pour les femmes et leurs bébés. Une fondation qui vient soulager des femmes après une longue période de maternité, ça marque. Très ravi de la venue de la fondation Cœur et Cœur. Vraiment, nous on aimerait que cette action continue. Nos mamans, elles sont heureuses, elles ont besoin de ça. Voilà, si de temps en temps, on pense à nos mamans, vraiment, ça nous va droit au cœur. Nous, on ne peut rien dire si ce n'est pas un merci. Je suis très contente pour le cadeau que j'ai reçu. Et on remercie la maman qui nous a fait ce cadeau-là. Que Dieu la bénisse, qu'elle puisse toujours donner des cadeaux à des enfants. Après cette cérémonie de remise, dans la soirée à l'espace Rose-Marie Guiraud de la Riviera Palmeraie, le public a vibré au son d'un concert de la vie également à l'actif de l'église évangélique La Majestueuse. Une manière pour cette communauté d'être reconnaissante à l'endroit du Créateur à travers des chants et adorations.
La Semaine de la vie est une institution annuelle de nos églises. S'il y a une chose qui réunit les gens, c'est la musique. Et nous choisissons la musique donc pour communiquer l'amour, pour partager aussi. Donc nous partageons la vie. C'est pourquoi le conseil est gratuit, donc pour donner accès à tout le monde, de venir louer, de venir écouter les louanges à Dieu. Donc c'est des chants chrétiens, c'est des chansons qui sont à la gloire de Dieu. Des prières et les adorations ont meublé ce moment de grande spiritualité. Les hommes de Dieu ont saisi l'occasion pour prier pour les pays ainsi que toute l'Afrique. Parlons sécurité routière. La protection des usagers vulnérables de la route, c'est le thème de l'édition de la Semaine nationale de la sécurité routière de ce mois de novembre. À Mans, c'est au lycée Dion Robert que les élèves de la ville ont été instruits sur les précautions à adopter pour éviter les dangers liés aux accidents de la circulation. Bienvenue Kwaou. Pour cette 22e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, les élèves sont à l'honneur à Mans. Les apprenants ont été non seulement exhortés à la prudence sur la voie publique, mais aussi à être des ambassadeurs de la promotion du respect du code de la route. En tout cas, ça a été extrêmement bénéfique pour nos apprenants, parce que respecter la sécurité routière, c'est sauver l'école ivoirienne. On a dit qu'avant de rentrer au volant, il ne faut pas prendre la drogue, c'est pas bon. Ça peut créer un accident. Il faut rouler avec modération, ne pas aller au volant sous lui. Bon, moi, c'est ce qui est retenu. Le choix des élèves pour cette campagne n'est pas fortuit, nous dit le premier responsable en charge des transports à Mans. Ils sont d'abord des piétons, mais ils utilisent au maximum les engins à 2 roues. C'est pourquoi nous sommes allés vers eux. Leur parler de l'intérêt du port du casque, parce que lorsqu'un accident survient sur une moto, généralement c'est la tête qui est en contact avec le sol. Et aussi leur parler des différents documents qu'il faut avoir pour rouler la moto, à savoir d'abord le permis de conduire, avoir la carte grise de la moto, donc la moto doit être immatriculée, avoir la vignette et l'assurance. Et aussi demander aux enfants d'être prudents pendant les traversées de la route, utiliser la bande piétonne, respecter les feux tricolores et éviter surtout les surnoms sur les motos. 0 élèves victimes d'accidents de la circulation à Mans, c'est l'objectif majeur que se sont assignés les responsables étatiques du monde des transports dans le district autonome des montagnes. Au chapitre culture, première destination Grand Bassam, où le dimanche dernier, journée de purification a marqué la fin de la Bissa et le début du nouvel an chez l'Enzima Kotoko. Le tam-tam sacré, le Dongbole, a laissé place à la fanfare. Le mauvais sort conjuré, ce peuple originaire de la cité balnéaire pouvait désormais rentrer dans la nouvelle année. Le roi Aoulaye Amontanoé a profité de l'occasion pour s'adresser à son peuple et à la Côte d'Ivoire. Voici donc les temps forts de cette journée particulière avec Davis Oyo. Il est 2 heures du matin. Les Comelins du royaume Zima sont de nouveau à l'œuvre. Avec elles, quelques membres de la communauté participent à une procession. Des va-et-vient de la place Abissa vers la mer, animés par des incantations, s'achèvent par le rejet du mauvais sort à la mer au petit matin. Nous sommes dans la cérémonie de purification où le Houdoulé, le Dongbole, a été renversé. C'est l'Orevois à Afanché, la divinité du pardon de l'Abissa. En début de matinée, le roi va prendre son bain annuel de purification. Nous sommes dans le bois Kézo. C'est le retour en fanfare d'Aoulaye Amontanoé dans la tenue blanche, signe de pureté et de renouveau pour l'année à venir. Dans l'après-midi, le roi et la reine-mère effectuent une entrée triomphale à la place de l'Abissa. Une entrée synonyme du début du nouvel an chez le peuple Nzima. Jeunes, femmes, chefs de famille, chefs traditionnels et l'association Abissa se succèdent pour présenter les vœux au monarque. Dans son adresse au peuple, Aoulaye Amontanoé invite les Nzima et les parties prenantes à jouer pleinement leur rôle pour l'inscription de l'Abissa au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Le monarque exhorte également son peuple et l'ensemble des Ivoiriens à adopter un comportement citoyen et à privilégier la cohésion nationale dans cette année électorale qui approche à grands pas. Chaque fois qu'il y a des élections présidentielles, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions qui ne devraient pas exister. Nous devrions donc tirer les leçons de ce passé douloureux et faire en sorte que même s'il s'agit de conquête ou de conservation de pouvoir, nous devons tous faire en sorte que ces élections soient pacifiques et que la stabilité que nous connaissons aujourd'hui, la paix que nous connaissons aujourd'hui perdure pour que la Côte d'Ivoire continue de progresser. Le peuple Nzima rendant son nouvel an avec accolade, chant, danse et gratitude. Et puis dans l'optique de promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale entre les habitants du village de Djibi dans la commune d'Abobo, Choudeprod a organisé la 2e édition du Festi Djibi le week-end dernier. Ce rendez-vous a enregistré la participation massive de nombreux habitants qui adhèrent à l'idée. Retrouvons Assita Diarra. Créer une vitrine qui témoigne de la richesse des diversités culturelles des habitants de Djibi Village dans la commune d'Abobo, mais aussi promouvoir la paix et le vivre ensemble, gage d'une stabilité prospère et harmonieuse. Ce défi, Choudeprod compte le relever à travers l'organisation des Festi Djibi. Les festivaliers sont tous satisfaits. Ils font eux avec les organisateurs de l'événement pour entretenir la flamme de la cohésion sociale des communautés vivant en Côte d'Ivoire, multiplient les actions de promotion et de consolidation fraternelle. Intéressons-nous à présent à la 20e édition du Kédan semi-marathon du district autonome d'Abidjan. À quelques heures de son coup d'envoi, la Fédération ivoirienne d'athlétisme et le comité d'organisation ont convié la presse à une rencontre pour présenter aux médias les athlètes internationaux de plusieurs pays qui sont déjà dans la capitale économique ivoirienne pour cet événement phare. Des précisions avec Moyabi Diabaté. Les athlètes engagés pour le marathon international du district autonome d'Abidjan sont bel et bien arrivés. Au cours d'une conférence de presse, ces athlètes ont été présentés à la presse locale. Ils sont là. On a plus d'une dizaine de nationalités, donc c'est ce qui donne le caractère international de ce marathon. Nous avons des gens qui arrivent de l'Éthiopie, qui arrivent en mars. Le Kenya, qui est fortement représenté ici, avec des athlètes olympiques, qui ont fait les Jeux olympiques, des athlètes de niveau mondial. Donc pour vous dire que le caractère très élevé de ce marathon cette année, on est très fiers. Vainqueur de l'édition précédente, Cheboy Ruto Williams tentera de rééditer l'exploit. Cette 20e édition du marathon international d'Abidjan se tiendra sur 3 épreuves ce samedi 9 novembre 2024. Il s'agit du 5 km, du 10 km et du 21 km. Plus de 25 000 participants sont attendus. Didier Drogba, Marie-Josée Talou, Muriel Aoré, Mabundou Kone et plusieurs sprinteurs ivoiriens seront au départ de ce marathon international d'Abidjan. De l'autre côté de la frontière est de notre pays, c'est un blocage critique et inédit au Ghana. Les élections générales sont prévues le 7 décembre 2024, mais à un mois de ce double scrutin présidentiel et législatif, les tensions politiques, notamment parlementaires, ne faiblissent pas. Elles ne cessent de grandir. Le Parlement a de nouveau été ajourné pour une durée indéterminée. Le fichier électoral est toujours contesté par le principal parti d'opposition. Toujours sur le continent, journée historique au Botswana où le nouveau président Douma Boko a prêté serment ce vendredi, 10 jours après sa victoire spectaculaire aux élections générales face au parti au pouvoir depuis 60 ans, ouvrant une alternance inédite dans ce pays d'Afrique australe, une transition qui s'est passée sans heurts. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. À demain, 19h30, toujours sur RTI2. Bon début de week-end.